L'opposition a dénoncé hier la répression policière de ce mercredi qui a fait plusieurs blessés. La police mauritanienne empêchait la tenue des deux marches interdites organisées à Nouakchott par une coalition opposée au référendum constitutionnel du 5 août. Le projet de révision de la Constitution a été élaboré lors d'un dialogue en septembre-octobre entre le pouvoir et l'opposition dite modérée qui appelle à voter oui. Aujourd'hui, le pouvoir a montré le respect qu'il a pour les libertés publiques en réprimant ces manifestations. Ici, nous allons continuer à manifester et notre détermination est grande à ne pas accepter la répression de la liberté d'expression. Un porte-parole de la police, joint par l'AFP, a affirmé que ces marches n'étaient pas autorisées par les gouverneurs concernés et donc étaient illégales. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui continue ses meetings à l'intérieur du pays en faveur des amendements constitutionnels proposés, a vivement attaqué mercredi l'opposition, estimant qu'elle avait totalement échoué et l'accusant de chercher à créer le chaos dans le pays. Outre la suppression du Sénat, qui serait remplacé par des conseils régionaux élus, le projet prévoit celle de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique. Il propose également d'ajouter sur le drapeau deux bandes rouges symbolisant le sang versé par les martyrs de la résistance à la colonisation française. Jour de l'indépendance, 170 ans aujourd'hui. Nous devons travailler dur pour nous promouvoir. Pour moi, je crois que le Libéria va s'améliorer. Il y a de l'espoir pour un meilleur leadership dans ce pays et la paix que nous apprécions tous. Nous pensons que le Libéria peut partir de l'étape à laquelle nous sommes pour transcender vers une meilleure étape. Mais ce n'est pas le vrai Libéria que nous espérions pour l'instant, parce que nous espérions un Libéria développé où partout dans le monde, on veut s'y rendre. J'ai reçu un appel de Madou qui était en train de crier au téléphone en me disant « Youssouf, je viens de recevoir une balle en pleine poitrine ». En fait, il était chez mon associé. Il est allé rendre visite à ce dernier et c'est sur le chemin du retour au niveau du goudron qu'il a reçu des balles et il n'a pas pu identifier ce dernier, malheureusement. Maréchal Madou Kanté de son vrai nom, célèbre activiste et chroniqueur malien, a été victime dans la nuit de lundi à mardi d'une tentative d'assassinat à Bamako alors qu'il était au volant de sa voiture. Il a, dans les heures qui ont suivi, atterri dans une salle d'opération où la balle a été extraite. D'après un membre du corps médical s'exprimant sous couvert d'anonymat, le célèbre activiste doit rester sous surveillance médicale. Maréchal Madou aurait récemment participé à des manifestations du non au référendum sur le nouveau projet de constitution qui divise les Maliens. La menace, en fait, c'est tous les jours. Par téléphone, il y en a aussi qui reçoivent des messages à travers le net. Moi, personnellement, je ne décroche pas les appels inconnus, donc j'en sais pas trop. Et on ne peut pas dire exactement c'est qui le problème. En tout cas, on a un problème, on a un sérieux problème avec le gouvernement et avec d'autres personnes. Mais pour le moment, je crois que c'est à la police de déterminer qui c'est vraiment à travers les enquêtes. Selon des sources proches du gouvernement et de sa famille, il a reçu dans la nuit la visite de plusieurs ministres. L'opposition réclame le retrait du projet de révision de la Constitution sur laquelle la Cour constitutionnelle a demandé le 5 juillet des amendements après le report samedi du référendum sur ce texte initialement prévu pour le 9 juillet. Cette révision, la première depuis 25 ans, vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et laisse rébellion à dominante Touareg du Nord et prévoit la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. Mais ses détracteurs lui reprochent de conférer trop de pouvoir au président.